All right! Bonjour, bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, ça va? Yes, ça se passe bien, Alex. Tu comment ça va? Yeah, ça va super bien aussi. Recommencer à travailler Retour. aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est la C'est rentrée la, scolaire. c'est la rentrée scolaire, fait que j'ai été conduire mes autobus. Ah ouais? Fait jouer du Ça- Sweetie dans l'autobus pour les Ah jeunes. ouais? Ah oui! Et oui, avec nous, on a Sweetie Birdie direct de Chicago. Ça va bien? Oui, ça va tout bien, merci. Yes, je vais te laisser un peu, en commençant, nous expliquer un peu comment que ça a commencé, le groupe, comment vous avez commencé ça en 2018 que tu me parlais. Comment vous avez formé ça, la formation? Oui, j'avais un ami, il s'appelle Joe. Il est l'autre personne dans Sweetie, mais il travaille maintenant, donc il n'est pas avec nous. Mais on s'est rencontrés aux villes de notre université. Donc, on avait beaucoup des amis en commun et c'était un groupe très artistique, très musical. Et donc, c'était très commun de jouer de la musique avec les autres et faire des projets d'art avec les autres. Et donc, on a joué de la musique ensemble plusieurs fois. Et chaque fois, euh, c'était chouette parce que on jouerait pour non-stop pour 5 ou 6 heures. Ah ouais? Ouais, et donc Puis c'était comme vous aviez genre rien de préparé, vous aviez pas de compo ou rien, vous faisiez une jammer, genre? non, c'était une jamming, mais c'était plutôt des covers Ouais, ou ouais. quelques chansons que j'avais déjà écrites ou quelque chose comme ça. Mais on aimerait jouer, on jouerait une chanson plusieurs fois, encore et Ouais, ouais. encore et encore. Et c'était assez amusant pour nous. Et donc, après ça, j'ai lui demandé souvent, est-ce que tu veux... Oh, et ça, c'est après que je suis partie de Calb et lui aussi, il était à Chicago. Et je lui demandais souvent, est-ce que tu veux pratiquer, est-ce que tu veux jouer de la musique? Et il n'avait nulle part pour pratiquer. Et donc, enfin, et ça s'est passé pour quelques années. Et enfin, j'étais à une fête concert dans une scène DIY, dans un appartement de quelqu'un avec quelques bands et il m'a dit oh j'ai un endroit où on peut jouer de la musique ensemble, est-ce que tu veux jouer dans un band? J'ai dit immédiatement oui et il a dit tu joueras de la guitare avec un ampli de basse et un ampli de la guitare et j'ai dit oui et, Ah ouais, hein? et On part à deux. Sweetie était créé par ça donc on n'a pas de bassiste. C'est un four-letter word for us. On n'a pas On de a bassiste. Ah ouais, mais en même temps, la paye est plus grosse aussi, vous avez pas besoin de split la paye à 3 ou à 4. Exactement. Et c'est Non? très facile d'organiser des pratiques ouais, parce pour Ah le que ouais. temps, y a- vous êtes deux. ouais, ouais, c'est tout facile. Et aussi, il n'y a pas des autres personnes pour donner leur opinion. Ouais, c'est ça, ça va plus vite dans ce temps-là. Ouais, exactement. T'es- Pas trop t'es- Ouais, d'ostinade. et je demande à Joe, je dis, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ah, c'est bien. Donc, on travaille bien ensemble. Es-tu fan des bands en duo, genre, tu sais, mettons les White Stripes ou les Black Keys, des trucs de même? C'est-tu le genre de musique que t'écoutes plus ou ça a juste adonné que vous faisiez le band à deux finalement? Je pense que c'était plutôt Joe qui avait cette idée et je pense que dans la scène DIY autour de Chicago, le Midwest, ce n'est pas trop rare qu'il y a des bandes de 2 personnes. Ouais. Et moi, je connaissais White Stripes et Black Keys, mais je joue pas de la guitare comme ces Ah groupes. ouais. Ils sont Ouais. assez talentueux et je joue plus simple. Je joue le punk que les cordes. Um, donc, j'ai pensé que c'était pas possible, mais quand Joe a dit qu'on pourrait utiliser 2 amplis, j'ai dit d'accord, on va l'essayer. Et je pense que ça, c'est comment on a commencé. Parce que c'était que lui et moi qui ont joué ensemble et on avait de la chimie entre nous. Et donc, on a discuté parfois, est-ce qu'on veut ajouter un bassiste? Est-ce qu'on veut essayer ça? Et
Fuck Enfin, les on a dit- bassistes. Oui, fuck les bassistes. Ils sont si remplaçables. Oui. Tu peux le remplacer par un keyboard, Steve. Ouais. Mais il y a un groupe très connu à Chicago qui s'appelle Local H. Et Local H pour les francophones. Et ça, c'est une groupe de 2 personnes. Et le chanteur-guitariste, il est hyper sympa. Son pedalboard est gigantesque. Ah ouais. Ah ouais, et donc... On en a plusieurs au Québec, des bands francophones à 2. Quand même, Ah là, bon? c'est quand même populaire au Québec aussi, les groupes à 2. C'est cool. À 2? Ouais, c'est Oui. cool, je trouve ça le fun. Ouais. On est la génération enlightened parce qu'on dit on n'a pas besoin de 3e personne, c'est que nous. Oh non, je connais Ponctuation. Ouais. Ok. Ouais, ça c'est une des groupes de mon petit liste des groupes québécois francophones que je connais. Ok, c'est un groupe québécois. je connais. Au québécois, ben, il chante en français, il vient de Canada, donc je pense. Ouais, sûrement. Ouais, la plus grosse communauté francophone est au Québec. Là. Il y en a un petit peu ailleurs. partout, En Ontario, ouais. il y a un petit peu de francophones. Il y en mais a c'est un peu majoritairement partout, au Québec. jusque dans l'Ouest, mais c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est. Ah. Ils sont, c'est bien sont ça. tous aussi séparatistes. Ah ouais, un moment donné, j'ai écouté un documentaire man, sur l'Ouest canadien, puis tout ça, puis sur les communautés francophones dans l'Ouest. Puis genre, ils veulent se séparer, puis s'en aller avec les États-Unis, puis c'est comme... Ah ouais. On vit pas pareil, là, ça a pas d'allure. Là, Ah ouais. Ah, c'est clair, mais c'est parce qu'en même temps, c'est huge en superficie aussi, le Canada. Fait que, genre, c'est normal que. c'est gros pour pas beaucoup de monde. Ouais, vraiment. Je connais très peu de la culture canadienne, sauf pour Letterkenny et South Park. Ouais. Ah, c'est Mais canadien? Ok, mais non. Non, j'ai rigolé parce qu'ils ont des Canadiens qui parlent comme ça. Ah ouais. Ouais. Tu vois, ça fit. Ça fit, c'est de même qu'on parle. Là. Mais nos têtes se défait. Ouais, c'est exactement le même. Avais-tu essayé le jeu vidéo de South Park? Il y en avait sorti un sur la Xbox, c'était le Stick of Truth, je pense. Puis, J'ai jamais joué. C'était un jeu vidéo, mais genre, une année, tu pouvais comme aller au Canada, puis là, ça devenait en 8 bits, comme si c'était genre un jeu de NES. Genre, ça devenait dégueulasse. Ouais, c'était un bon C'est game. bien. Mais j'ai quelques amis proches qui habitent au Canada et j'ai jamais visité, mais Un jour, moi, je connais des Canadiens. Ouais. Ouais. Ah non, je comprends. Puis, te rappelles-tu la première tune que tu disais que tu fais les covers au début avec? Te rappelles-tu le premier cover que vous avez monté ensemble? Le premier cover. Oh, ça, c'est une question que je n'ai jamais posée à moi. Je pense que c'était peut-être quelque chose de Ramones. Ah ouais? Ou c'était Little Red Riding Hood par Sam Sham and the Pharaohs. C'est une chanson un peu ancienne qui vient des années 70, je crois, ou 80. Ouais. Oui. J'entendais dans le son qu'il y avait vraiment un son punk, justement, de ces années-là, un peu 80, 70 dans votre son. J'ai écouté une couple de tunes que vous avez faites. Puis, moi, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment le style de musique que tu as grandi avec, un peu, genre, c'était le old school punk, puis des trucs de même, ou? Tu veux dire la musique qu'on joue ensemble? Ouais. Ouais, ben non, mais que oui. toi t'écoutais, mettons, genre. Oh, tout que j'écoute. Je suis dans un moment dans ma vie un peu bizarre parce que beaucoup de la musique que j'aimais avant, je l'écoute maintenant et ça ne me bat pas exactement comme avant. Et donc, j'explore, je cherche pour la nouvelle musique. Hier, j'ai écouté beaucoup de Madonna. Il y a toujours, j'ai écouté ABBA. Oui, donc j'écoute beaucoup de choses différentes, un peu de country. Donc, oui. Mais quand même, j'écoute toujours The Distillers et AFI, parfois Nirvana ou Ramones. Chaque fois que j'écoute The Ramones, c'est comme la première fois. C'est cool. Ça brasse pour Nirvana, de ce temps-ci. Ah ouais, hein? Nirvana qui se font poursuivre pour pornographie juvénile. À cause de la pochette de Nevermind. À cause de la pochette de Nevermind. Avec le bébé. Ouais, c'est l'enfant qui était sa pochette qui poursuit le groupe parce que là, c'était comme le 30
c'était le 30e anniversaire, dans le fond, de Nevermind. Uh-huh. Fait que là, I guess, le gars, il a juste ça passé, puis il a vu une façon de faire de l'argent. Fait que là, il poursuit le groupe. Tu veux dire poursuivre le groupe, ça veut dire En avec une action, justice. like a Ah, lawsuit? Ouais. ouais, exact. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, hein? Ben, sûrement, I guess, il doit signer un contrat de toute façon. À la Ben base, non, je peux pas- Mais pour lui, ils ont été il faut- payés 200 à 200 Ouais, leurs parents, Oh. ils ont donné 200 pièces, ils ont rien signé. Puis au début, ils devaient mettre un sticker sur le sexe de l'enfant, puis ils l'ont pas fait. Ah Puis, ouais. ouais. Mais j'imagine qu'est-ce- qu'ils pensent, ils m'ont donné $200 pour, Une photo de mon pour bébé. toute ma vie. Tout le monde connaît comment Fait est mon pénis. et Ah ouais. Ouais. Puis en plus, ça doit être un des albums les plus vendus ou une des pochettes les plus connues, mettons, genre sur la musique. Là. Peut-être pas la plus connue, mais tu sais, au moins dans le top 20. Genre. Ah oui, c'est un album qui a changé la musique au complet, là, Nevermind. Ouais. Là, c'est Ouais. un point Vraiment. tournant des années 90. Ouais. Mhm. Ma Mais- cousine, elle a... Oh, pardon. Ah, vas-y, Non, vas-y. non, Ma cousine, elle a environ 45 ans. Et donc, elle m'a dit qu'elle ne pourrait jamais écouter Nirvana encore dans sa vie parce qu'elle était là quand c'était très populaire et c'était partout. ouais. Ah, ouais. Et elle dit jamais encore. Ouais. Ah non, c'est Mais- sûr. Là. Qu'est-ce que moi je trouve bizarre dans toute cette histoire-là là, du gars qui poursuit Nirvana, c'est que il a refait à plusieurs reprises la photo. Genre au 10e anniversaire de l'album, il l'a refait. Ah Il l'a non, refait, il l'a refait au 20e anniversaire. Toujours tout nu, genre? Non, ben mettons avec des boxers ou Ok, un ok, maillot ok. de bain. Ça aurait été mais insane. Le gars il est rendu à 27 ans. Puis il a toujours refait la pochette comme pour les anniversaires puis tout. Puis Le là, même- aujourd'hui, il poursuit. Il veut de l'argent, Ouais, j'imagine. Ah ouais. oui, c'est clairement Le gars ça. a découvert l'héroïne, là, je pense. Ah non, c'est bizarre. Là. Ils vont dire, voilà $20. Ouais. Laisse-nous tranquille. Ah ouais. Ah, ben, tu sais, il poursuit. On double la mise, un autre $200. C'est comme, what? Ben, il Et, poursuit ça, Nirvana, Universal Studios, toutes les compagnies de disques qui est en arrière, tout poursuit tout le monde. Là. Pour, je pense, c'est 150 000 par personne, par poursuite. Il va payer Ouais. beaucoup des avocats. Ah ouais. Mais c'est parce qu'Universal a les moyens de juste retarder le procès jusqu'à temps que lui ait plus une scène puis qu'il fasse faillite, là, genre qu'il goes bankrupt. Ouais. Ouais. Clairement. Là. Ah ouais. Et Euh, on lui discute maintenant, donc on est... ah ouais, on lui donne du temps. On lui donne du temps d'antenne. C'est vrai. C'est vrai. Te rappelles-tu le premier album que tu as acheté de ta vie? Oui, en fait, mon père m'a appelé aujourd'hui. En fait, je pense qu'il écoute maintenant, mais il parle Ah ouais? pas un mot de français. Et donc, je lui dis, parce que souvent, il me dit, Birdie, il faut pas dire des gros mots, même que je suis adulte. Et j'ai dit, oh, mais je pourrais dire n'importe quoi aujourd'hui. Et il m'a dit, mais je vais le comprendre quand même. Ouais. Donc, mais, Tu peux dire tabarnak, par exemple, ça va ouais, tabernacle, putain, salope, connasse, rien, ou baptême, ou les autres. Mais je lui ai demandé aujourd'hui quel était le premier album que j'ai acheté, et parce que je suis souvent demandé cette question et je ne savais pas. Mais il m'a dit que c'était la compilation. Il y a des CD Now, That's What I Call Music. Il y avait... Pour jeunes, mettons, là, c'est un peu de la musique pop de l'été qui jouait. Là. Ouais, c'était ça. Mais au début, c'était une mélange de la musique pop, mais aussi avec le rock et le rap, hip-hop, une mélange. Et donc, c'était mon premier CD en 1998. Quelque chose comme ça, ou 1997. Donc, ouais, c'était Nice. mon premier album. Ouais. T'as-tu pensé le retrouver quand il t'a dit ça? Genre? Voir si tu pouvais le trouver sur Internet? Oh non, c'était... Mais il n'y avait pas d'Internet quand je Ouais, non. l'ai acheté. Clairement, mais aujourd'hui, peut-être c'est trouvable. Je sais pas. Oh, ouais. Oh, mais aujourd'hui, est-ce que je peux le trouver? Ouais. Oh, oui, bien sûr. En fait, je suis allée à Nashville il y a quelques mois avec mes amis de mon équipe de rugby.
Et on a écouté beaucoup de musique parce que c'est 9 heures par voiture. Et j'ai suggéré qu'on écouterait cet album. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai aucune idée quelles chansons sont dans cette CD. Et les autres filles dans la voiture étaient d'accord avec moi. Et immédiatement, quand on a commencé l'album, on savait chaque mot. Chaque chanson. Et c'était un voyage pour nous. C'était très amusant. C'est enregistré dans la mémoire, ben raide. Il y avait quoi? 98, il y avait-tu genre... Oh là, il y avait Spice Girls, il y avait Barbie Girl, il y avait Cherry Pop and Daddies, c'était Swing Revival des années 90. Il y avait Marcy Playground, Backstreet Boys, TLC, pas d'autres. C'était-tu l'année de Blur? Blur avec Song 2? Là? Il y a eu un été, je ne me rappelle pas, c'est à peu près dans ces années-là, là, c'est genre ça jouait partout. Là. Je ne sais pas si ça jouait aux States aussi. Là, mais... Oui, peut-être, mais je pense pas, parce que je pense que I feel like I would remember, mais pas Blur, mais tous les autres. Mais t'as dit que tu joues au rugby? Oui, en fait, récemment, j'ai arrêté de jouer parce que je suis un peu vieille maintenant. mais oui, j'ai joué pour 10 ans. Ouais? Ouais, et je suis toujours très proche avec l'équipe. J'irai aux entraînements parfois, mais j'ai joué ici et aussi j'ai joué pour un an en Guyane française quand j'ai habité là-bas. Pardon. Tu jouais-tu pour l'université? Je disais que tu étais à l'université tantôt. J'ai commencé à l'université, mais elles étaient si méchantes. Donc, j'ai changé. J'ai changé à une équipe pas si loin d'ici, qui était plutôt un club des femmes. Et c'était le club où j'ai continué mon carrière de rugby. Et elles sont tous mes amis très proches. Nice. C'est violent, le rugby. Ouais, c'est quand même... On a fait... en blague sur nos Twitch durant les Olympiques, on a fait des commentaires. On a commenté les Olympiques en blague, vu que c'était Radio-Canada, c'était un petit peu plate. Là. C'est comme la télé nationale ici. Puis les animateurs étaient plates. Puis on a un personnage dans le podcast qui s'appelle Mysterio Mystère qu'on a fait ça ensemble. Puis on a fait le rugby en fauteuil roulant la semaine passée. Oh shit! En fauteuil roulant, qu'est-ce que... C'est wheelchair. En fauteuil roulant, wheelchair. Oh oui, je savais que ça, c'était un sport wheelchair rugby. Mais c'est fou. Plate, là. Ah ouais. Ils ont-tu le droit de se plaquer en wheelchair ou deux? Je sais pas. Je ne sais pas comment ça marche, les plaquages, mais... Parce que, I guess, s'il tombe en bas de sa chaise roulante, il peut pas vraiment se relever. Je sais pas. Mais, peut-être ils ont des ceintures. Ils se rentrent dedans, ça tombe. Ils tombent en bas de leur fauteuil, puis tout ça. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on voyait? Il y avait quelqu'un qui se dégageait, lançait le ballon au gars dégagé, faisait juste rouler dans l'ombre. Ça a été ça tout le long. Plate, là. On a fait 1 heure de commentation là-dessus. Ouf. C'était long et pénible. Ce serait quoi la plus grosse blessure que tu aurais eue au rugby? Moi, personnellement? Ouais, ou que tu aurais blessé quelqu'un, mettons. Oh, mais non. Non? J'aurais aimé mieux ça. Heureusement, non. Je me suis cassé une doigt. J'ai sprained ma cheville. J'ai entouré. J'ai fait une tourse de ma cheville. Un entorse, Un entorse plusieurs fois. Encore et encore et encore. Ah ouais. La même. Mais c'était mon dos. Les os dans mon dos. Mon épine, my spine. Ouais. C'est la fuck, c'est la colonne vertébrale. Oui, la colonne vertébrale. Mais ce n'était pas une blessure à cause de la contact, mais c'était à cause après le temps. Ouais. Une blessure de temps, ouais. Ah ouais. Oh oui, et mon épaule. Oh oui, donc ça, c'était le plus gros. C'était ma dernière blessure. Et c'était quand j'ai joué dans un match. Et aux États-Unis, c'est très commun de jouer avec des autres équipes. On l'appelle
whoring parce que tu peux jouer pour des autres équipes. Whoring. Oui, parce que le rugby, c'est très petit aux États-Unis. Donc, parfois, c'est très commun qu'il y avait des équipes qui n'ont pas assez de joueurs et ils auront des autres équipes avec beaucoup de remplaçants. Donc, c'est commun on est là pour jouer. Donc, c'est commun de jouer pour des autres équipes juste pour jouer le rugby. Parce qu'on ne joue pas pour l'équipe, on joue pour nous-mêmes. Et j'ai joué pour une autre équipe. Et c'était contre mon équipe de l'université. Donc, ma première équipe. Oh ouais, les bitches du début. Là. Oui, les salopes. Mais en fait, c'était quelques années plus tard. Ouais. Mais quand même, c'était les filles différentes, mais je les connaissais. Et j'ai pratiqué avec elles. Ils étaient pas moins bitch, non? Et en fait, elles étaient plus sympas que les autres. Mais le standard, c'était très haut. Donc. Avez-vous gagné? Non, je sais pas parce que je suis partie avant que la fin de la match. Oui, parce que j'avais le ballon et je suis allée dans le rock, ou non, pas le rock. J'ai rentré dedans, c'est la phrase? Ouais. J'ai rentré dedans et il y avait une fille qui a essayé de me plaquer, elle ne pouvait pas. Et il y avait 2, finalement 3, et j'ai continué de bouger. Et enfin, j'ai commencé de les moquer parce que je les connaissais. Et donc, j'ai dit quelque chose comme « Allez, les salopes! » C'est tout ce que vous avez, connasse! Et il y avait une quatrième, et elle était grande, et elle est venue, et elle t'a montré ce qu'elle avait, là. Toute la groupe a tombé, j'ai tombé sur mon épaule, et j'ai entendu un son comme ou quelque chose, et même aujourd'hui, ça me fait mal quand j'écris à l'ordinateur ou quand je conduis. Ça me fait mal. Ouais. Donc, j'ai pas envie de jouer non plus. Ça te dérange-tu un peu quand tu joues de la guitare? Non, en fait, c'est bizarre, mais non. Je pense que c'est à cause de mon posture quand je suis comme ça. Mais ton coude est devant ton instrument aussi, peut-être, je sais pas. Oh, peut-être. En tout cas, je sais pas. Ouais. Mais je viens de réaliser que ça, c'est une grande raison que j'ai arrêté de jouer de rugby à cause de Sweetie. Parce que je sais que les blessures de doigts, c'est très commun. Et avant, j'avais beaucoup de concerts, des événements pour le band. Et donc, je ne pouvais pas avoir un doigt cassé. Ou une épaule ou une collarbone ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai décidé j'ai fait ma choix. Est-ce que tu t'ennuies de ça un peu, quand même? Pardon? Est-ce que tu t'ennuies du rugby, quand même? Pas vraiment, mais je suis moins en colère que j'étais avant. Je suis plus à l'aise. J'ai fait un peu de thérapie. Je me sens bien. Et donc, plus besoin de rentrer dans d'autres filles. Là. Exactement. Mais t'avais-tu essayé d'autres sports, un peu de contact ou des sports, mettons, fighting sports ou des affaires de même? Ou, Non, c'était que le rugby. Non, rugby, ouais. J'ai pensé que un jour que je voulais faire le roller derby, mais je roller derby? Oui, je décidais pas parce que ça coûte très cher. Il y a beaucoup de parties qu'il faut acheter. Je dis non, je préférais jouer un sport avec que des crampons et une protection avec que ça. Mais ça a l'air cool, par exemple, le roller derby. Ouais. Mais il me semble aussi que le roller derby, pour moi, il me semble qu'il y a un esprit de... elle veut blesser les autres. Et avec rugby, il y a un esprit plus d'attaque puis de violence. T'as le mot derby dedans, puis des derby de chars, c'est un peu de démolition. Et pour moi, après que j'ai passé beaucoup de temps avec la communauté rugby, parce que pour nous, c'est une règle, après chaque match, il faut avoir une fête avec l'autre équipe et on est tous amis. Avec les femmes, elles sont tous, they're all dating each other. Et donc, donc on est tous proches et c'est bizarre d'avoir envie de blesser une autre personne dans le terrain. Donc, ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas envie. Mais je ne veux pas dire que c'est tous les femmes qui jouent au roller derby parce que j'imagine que ce n'est pas leur motivation. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai noté, j'ai pensé. Ouais. Non, je vois. Mm-hmm.
Si on revient un peu musique, t'as commencé à jouer de la guitare à quel moment? J'ai commencé quand j'avais 12 ou 13 ans. Et c'est amusant parce que c'était après un cast party. C'est la fête après une pièce de théâtre. Ouais. Et c'était avec tous les adolescents, les preteens. Et on était dans le sous-sol d'une maison de quelqu'un. Et il y avait des preteens, les gens de 12 ans, 13 ans partout. Et moi, j'étais avec les rockers. Et moi, je n'étais pas encore un rocker. Et ils ont tous écouté de la musique rock. Et je pense que c'était la rock chrétien. C'est du rock chrétien, genre du Kansas, des affaires de même. Et tout le monde a joué de la guitare, like air guitar. Oh, wow. Et j'ai pensé, c'est super cool, il faut que je joue de la guitare. Et donc, bientôt après ça, j'ai commencé de jouer de la guitare. Donc, c'est quand même drôle que les badass de la soirée, c'était des rock chrétiens. Oui. Et pour moi, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, j'écoutais Cradle of Filth, Cannibal Corpse, des choses comme ça. Donc, très chrétien. Ouais, très chrétien. Avez-vous déjà été voir des shows de bandes chrétiens? Toi, Marco, je sais pas non plus. Ben non, mais pas que je sache. Je connais un band chrétien que j'aime bien, mais ils sont moins chrétiens maintenant, mais ils viennent de Chicago. Ils sont plutôt irlandais, punk irlandais, ils s'appellent Flatfoot 56. OK, ouais. Je connais pas. Oh, ils sont géniaux. Ouais? Oui, ils sont magnifiques. C'est la musique que j'ai écouté avant que chaque match de rugby. Parce que ça te donne de l'énergie, tu veux Irish. Ouais, Irish fighter. Ouais, c'est super bon. C'est super bon. Et ils viennent de Chicago, ils sont super sympas. Ils ont des bagpipes et c'est c'est trop cool. Flatfoot 56, je les adore. J'ai vu un band hardcore en show une fois qui s'appelle For Today. For Today. Ouais, je me rappelle pas de où ils viennent exactement. Mais c'était, tu sais, un band, là, c'est du gros criage, du gros breakdown, puis tout ça, mais entre chaque chanson, God is here! God is with us! Des gros speeches de chrétiens, tout le monde dans la salle. Mais ça, je comprends pas. Et il y aurait une garçon qui est comme ça. Ouais. Oh yeah! Ouais. Mais c'est drôle parce que le groupe Flatfoot 56, moi et Joe, notre premier concert ensemble, ou concert, je dis entre guillemets, c'était on jouait des covers de Flatfoot 56. Oui, parce c'est un tribute band, genre? Non, c'était à DeKalb où on s'est rencontrés, la ville de notre université. La scène de la musique, c'est très cool. Et environ une fois par an, ils auront un événement qu'ils appellent a Scrambler. Et pour ça, tous les musiciens à DeKalb ou dans la scène de DeKalb, ils mélangent s'ils veulent ou ils restent dans leur groupe et ils forment des groupes et ils choisissent un band ou un artiste et ils jouent des covers au Scrambler. Mais c'est amusant parce qu'il y aura des groupes qui pratiquent pour 1 mois, 2 mois. Et à l'autre côté, il y aura des groupes qui, par exemple, mon ami Mike, il était aux salles de concert, il est parti à la salle, il a écouté la chanson dans son portable et puis il est rentré dedans pour le jouer. Donc il y a des perfectionnistes et il y a des genre le gars qui il regarde ses lyrics avec une feuille de papier sur scène, genre. Oui, exactement. Ouais. J'ai joué un set une fois avec que des chansons en français. Oui, par le groupe. Une chanson, Ça plane pour moi. Et puis les 2 autres du groupe Bébé Brune qui viennent de Paris. Vous connaissez? Non, je connais pas. Oh, c'est le rock, mais c'est le rock bubblegum. C'est très pop, mais pour moi, de le faire aux États-Unis,
près de Chicago. C'est très cool. Ah Ça, oui. Tu chantais en C'est français? exotique. Oh, Ah oui. ouais, c'est très exotique. Oh, elle parle français. Oh là là. Donc... oui, mais pour nous, pour moi et Joe, on a formé un groupe avec 2 autres et on a joué un set de Flatfoot 56 pour notre première fois qu'on a joué ensemble. Et mon ami Nelson, qui a joué au rugby avec moi, il a joué des bagpipes. Et donc, ouais. et quand il a fait le tuning pour son bagpipes dans une salle qui était une garage à l'époque, donc c'était une salle très petite. Ouais. Donc, quand il a commencé de faire le tuning avec ses bagpipes, tout le monde s'est arrêté. Oh, c'était très cool. Ah, yeah. C'était électrique. C'est impressionnant. Ça Ouais, prend c'était toute la place. Hein. Ouais, c'était impressionnant. Surtout dans un garage, en plus, ça résonne quand même là, à cause de l'acoustique. Je veux dire, ce n'était pas exactement un garage, mais c'était le storefront pour une garage. Ok, je comprends. Oui, c'était une salle. Une toute petite salle. Toute petite salle. Ouais, mais j'ai vu des meilleurs concerts dans ma vie dans cette salle. Ah, oui. Des touring bands, c'est tout gratuit. Les salles, les petites salles, c'est le meilleur. Ah oui, c'est toujours ouais. C'est là l'ambiance. Ouais, ou les sous-sols, ou aux maisons. Et ouais, c'est... Pas dans les gros arénas qu'il y a de l'ambiance. Il y a rien là-dedans. Ouais. Va avec les pauvres là, dans le petit bar au coin de la rue. Là. Non. Ah ouais. Ah non, c'est là que c'est le fun. Tu te rappelles-tu ta première fois sur scène? Pardon? Te rappelles-tu la première fois que tu es monté sur scène? La première fois ton premier show que tu as fait? Mon premier concert avec Sweetie. Non, mais juste dans ta vie. Je sais pas si tu as eu d'autres bands avant ou la première fois que tu es monté sur un stage. Dont j'ai assisté ou que j'ai... Non, que tu as fait. Que j'ai joué. Oh, que tu as joué. C'était le show où j'ai joué avec Joe et on jouait le Flatfoot 56. C'était le Scrambler. Ah ouais? Oui. Oh, c'était pour ça que j'ai commencé de jouer la musique dans les groupes parce que avant, je n'avais pas de confiance. J'avais peur. J'ai pensé, oh, je suis pas très bonne. Je suis pas assez talentueuse. Mais avec le Scrambler, il n'y avait pas de pression. Donc, j'ai décidé que je voulais le faire. Et je l'ai fait. Et après ça, il y avait beaucoup de bonnes feedback des autres personnes. Ils ont dit, oh, j'adore ta voix. Tu as joué très bien de la guitare. Parce que aussi, ça, c'était la première fois que j'ai joué de la guitare en même temps que j'ai chanté. Ah ouais? Donc, c'était un tout petit peu difficile pour moi d'apprendre. Mais après cette première fois, c'était ça. Moi, maintenant, je peux jouer et chanter et penser des autres choses. C'est très bizarre. Ah ouais. Mais t'étais-tu nerveuse la journée même, mettons, avant le spectacle? C'est la première fois que tu montais sur scène, j'imagine. La peur, même si tu te dis c'est pas grave, j'imagine elle doit revenir le matin du spectacle. T'sais. En fait, je ne sais pas. Je pense qu'on a pratiqué beaucoup. Je ne me rappelle plus. Mais, non? Mais en fait, même aujourd'hui, je suis pas nerveuse avant que je joue sur la scène. Mais sauf que quand je joue il y a une salle de concert qui s'appelle Reggie's à Chicago, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est une grande salle de concert et ils sont tous... il faut être une grande groupe pour jouer ici. Donc, la pression, c'est très haut parce que c'est comme une audition quand tu joues là-bas parce que tu veux être invité à revenir, mais et on est bien payé, ils vous donnent de la nourriture et shit. Ouais, c'est bien. Donc il y a un peu de pression. Ouais, donc je me sentais un peu. Mais est-ce que le crowd est tough là-bas ou Pardon? Est-ce que la foule est difficile là-bas, mettons? Est-ce que s'ils connaissent pas c'est en anglais, hein, Marco? Ouais, je sais. Tu veux dire, est-ce qu'il y a un Is the crowd rough there? Ah non. Mais la dernière fois que j'ai joué à Reggie's, c'était pour une séance de Mud Queens. Donc, c'était la lutte dans la boue. Oh, ouais. Mais je dois expliquer parce que ce n'est pas comme les petites femmes dans les bikinis. Non, c'est différent. Les Mud Queens, je les adore. C'est comme la lutte dans la boue pug rock et elles sont tous des personnages des
des lutteurs des années 80 et elles ont des costumes, elles sont fortes et c'est amusant, c'est trop bien. Ça doit, hein, ça doit être Oui. Ça doit être cool. Oui, et donc naturellement, j'ai parlé avec elles la première fois que je les ai vues et j'ai dit, je pense on devrait faire un match entre mon équipe de rugby et vous. Et elles ont dit mais oui. donc quelques filles de mon équipe de rugby, elles sont venues pour faire un match avec les Mud Queens. Et moi, j'ai joué un set à ce grand salle. Donc, donc c'était tous... et ça, c'était mon deuxième concert avec le groupe. Donc, T'as-tu été lutter après ton show ou moi, non. Non, c'est ça. Okay, moi, en fait, j'ai essayé de lutter une fois avec elle et j'ai perdu complètement. Ouais, parce que j'étais... est-ce que vous connaissez le film Mommy Dearest? Mommy Dearest, non, je connais pas. Avec Joan Crawford, a dit No more wire hangers. Non, ça me dit rien. Vous connaissez pas? Mais c'était mon personnage. Peut-être en français, par exemple. Ouais. C'est quoi le nom du film, tu sais? Mommy Dearest. Mommy Dearest. Oui, c'est avec Faye Dunaway, mais elle joue au rôle de Joan Crawford. Et c'est l'histoire que Joan Crawford était une maman terrible à sa fille. Et donc, la grande scène dans cet film est quand Joan Crawford bat à son petite fille avec un hanger et a dit No more wire hangers. Donc, c'est iconique. Et donc, le film, c'est Mommy Dearest et moi, j'étais Mommy Beerest. Okay. Donc, c'était un jeu de mots. Et quand j'étais dans la lutte, il y avait une autre fille, elle a dit oh, wire hangers are just fine. Et j'ai éclaté de rire et je ne pouvais pas me battre non plus. Donc, j'ai échoué, j'ai perdu. J'étais complètement couverte de la boue, mais j'ai éclaté de rire. C'était très bien. Non, ouais, nice. Donc après mon show, j'ai dit non, ça va. T'es-tu fan de lutte un peu ou t'étais-tu fan de lutte quand t'étais plus jeune ou es-tu fan de lutte en ce moment? Pas vraiment. En fait, j'ai un ami, j'ai beaucoup des amis qui adorent la lutte. Et j'ai un ami maintenant, il est un referee pour la lutte. Mais, shit, nice. Oui, et c'est très cool. Il y a des photos de lui et les lutteurs like hit him with a chair ou quelque chose comme ça. Et c'est très dramatique. Il est dans la terre, il sangle. C'est trop bon. Nice. J'ai une photo. On parle souvent de lutte quand même sur le podcast. Je ramène toujours la même histoire, mais moi, mon grand-père était lutteur au Québec. Ah bon? Puis quand il a fini sa carrière de lutteur, il a parti la lutte de nains au Québec. De lutte de nains? C'est des midgets, des dwarfs. Midgets. Des nains. Oh non! Puis lui, il a parti ça dans les années, je sais pas, ça doit être 60 ou 50 même, là, qu'il a commencé à faire ça. Puis j'avais une photo de lui quand j'étais jeune. Il y avait un nain qui sautait de la 3e corde, un nain à terre, puis mon grand-père qui arbitrait en plein milieu entre les deux. Comme... c'est la plus belle photo. Je l'ai jamais retrouvée. Ah, c'est jamais retrouvé? Non. Oh non! C'est dommage. Ouais. C'est une bonne scène. Ah ouais, c'est parfait. Ça, c'est quoi le premier show que tu es allé voir, mettons, en tant que spectateur? Tu veux que je dise que je dis aux autres ou la vérité? Je veux les deux. Okay. Le premier que tu es fier, puis le premier que tu es vraiment allé voir. D'accord. Le premier que j'étais fière, c'était mon deuxième, et ça, c'était Local H, la groupe de Chicago. Okay. La première, c'était, quel est le nom? Super Chick et Reliant K. Donc, c'était un concert chrétien. Oh ouais, un concert chrétien? Oh yeah! Ouais, et j'ai pensé, parce que je connais pas très bien le rock, et donc j'ai pensé, c'est très cool, parce que j'avais 12 ans. Et quand même, c'était avec le même groupe dont j'ai joué air guitar. Oui, c'est ça, t'es allé.
T'es allé avec les rockers de l'autre party. Ouais. Je comprends. Mais t'as-tu été élevé chrétienne aussi? Parce que, genre, tu parlais tantôt, ton père te disait même aujourd'hui, genre, faut pas que tu sacs pis tout, genre. Ouais. Moi, j'étais élevée plutôt catholique, mais c'était le catholique light et ça, c'était jusqu'à j'avais 8 ans et je pense que mes parents ont dit OK, ça va. Ok, Après ça. ouais. Ouais, Ouais. donc, moi, j'ai pas trop de religion dans ma vie. Je comprends ça. Mais en fait, j'étais élevée dans une ville à côté de Chicago qui était super religieuse. Donc, Ouais. partout, il y avait des églises. Je pense que le rumeur, c'est qu'il y a plus des églises dans cette ville, plus des églises que la ville de Vatican. Donc, Ouais. ouais, donc il y a beaucoup de personnes qui sont hyper religieuses. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai écrit la chanson Catholic Boy, parce que j'étais toujours entourée des garçons religieux. Mais, I guess il va y avoir beaucoup d'écoles religieuses aussi, s'il y avait beaucoup d'églises, genre, ou. Oui, mais pas trop, parce que Ouais, pas trop. les écoles, ils étaient bien, mais ils n'avaient pas un. Pour cette ville, il me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup, Ouais. mais peut-être pour les autres pays ou les autres villes, c'est Ouais. beaucoup. Parce que il y avait 2 lycées catholiques, il y avait quelques écoles de grammaire catholiques. Donc, oui, il y avait Ouais. beaucoup. Ouais, mais moi, je suis allée à public school, heureusement. Ouais. Donc, Nice. Nice. ouais. Mais aussi à Chicago, parce que moi, j'habite en banlieue. Mais à Chicago, il y a beaucoup des écoles catholiques. Beaucoup. Ouais. It's Our Lady of n'importe quoi. Donc, Entre le catholicisme et Michael Jordan, qui est plus populaire à Chicago? Jesus, baby. G fucking zus. On a beaucoup de Polonaises à Chicago et on a beaucoup d'Irlandais aussi. On a beaucoup de Mexicains aussi. Donc, maintenant, je sais pas. Non, Michael Jordan, c'est vrai. Ah ouais? Michael Jordan, ouais. Oh, juste avant le COVID, il y a 2 ans, j'ai vu Dennis Rodman à un petit magasin. Ah Ah ouais? ouais, Ouais, shit. c'était trop cool. Y a-t-il encore les cheveux? Y a-t-il encore les cheveux de couleur weird ou Il a les cheveux gris. gris? Gris. Ah. Et j'ai pensé, oh, c'est dommage, mais il a des piercings énormes. C'est Ouais, vrai. Il y avait une petite fille très sexy. Et elle a, dans le magasin, il a dit, Babe, tu es Dennis Rodman. J'ai dit, ah, OK. oui, on sait qui Ouais, est. c'est ça, juste au cas où tout le monde l'aurait pas remarqué. Ben oui, je sors avec Dennis Rodman. Ouais, c'est I made it! ouais. Chérie, je pense qu'il le sait. Ah Ah ouais. Et le gars, il fait 7 pieds, est-ce il a genre des boucles d'oreilles? Je sais pas. Oui, bien Ouais, non, sûr Il a qu'il été, est il a été Dennis Rodman. dans le trio Ah oui. le plus populaire de, Ouais, Mais de oui, ouais. ben oui. NBA. Peut-être c'était parce qu'il n'avait pas une robe de mariage. Donc, Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, mais même avec une casquette et des lunettes soleil, tu le reconnais quand même, là, tu sais, c'est comme. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Ouais. Ouais. T'étais-tu à Chicago dans les grosses années des Bulls ou. Oui, mais au bon lieu, mais oui. Ouais. C'était très cool parce que je suis allée je veux dire, 2 matchs, mais j'avais 6 ou 7 ans pendant cette époque. Mais mon père, il a travaillé pour Coca-Cola à cette Ah ouais? époque et il était toute neuve à cette entreprise et il avait l'idée, il a dit, je pense qu'il faut qu'on fasse un avertissement avec Michael Jordan pour le Sprite. Et ils ont dit, ah, c'est une idée très stupide, mais il a dit, non, je pense qu'il faut. Et donc, il a réussi et ils ont commencé cette Publicité. publicité avec Michael Jordan pour le Sprite. Et il y a une canette de recyclage. Et dans la publicité, ça, c'est la canette de ma grand-mère. Et donc, on dit toujours, ah, ça, c'est de Grandma Carol. Et donc, Ah ouais. ouais, c'est très drôle. Et mon père, il a rencontré Michael Jordan. Et donc, c'était trop cool. Ah ouais, Chris, c'est Ouais. hot, pareil. Ouais, Ah, c'est cool. ouais, c'est cool.
Donc, tout le monde à Chicago, tout autour de Chicago, on a tous une histoire de Michael Jordan, Ah, c'est The sûr, Bulls, c'est sûr. ou Blues Brothers. C'est un ou Ah, l'autre. c'est vrai, ils venaient de Chicago, les gars, les Blues Brothers? Mais oui. Ouais, je savais pas ça. Oh, mais oui. Le Blues Brothers, ça, c'est à Chicago et c'est tout autour de ville. Et mon ami, il dira toujours que comment est-ce que je peux dire en anglais? Tu peux traduire pour moi. Everyone that lives in Chicago has at least one person that they know that was an extra in the Blues Brothers. Ouais, tout le monde qui connaît, qui vient de Chicago connaît au moins une personne qui était le plus one d'un Blues Brothers. J'en ai party, tu parles, là, ou le extra? Extra, yeah, just quelqu'un dans le film. Ouais, ok. Ouais. Bon. Ouais, parce qu'il y a des grands foules partout et donc. Ouais. Hey, je voulais prendre 2 minutes dans le chat de Twitch. Il y a quelqu'un qui dit que c'est super intéressant le podcast puis qui est bien content de te connaître à travers de ça. Et... À propos de toi, là. Il y a quelqu'un qui nous a écrit ça dans le chat. Ah. Parce que. Comment? Ouais. Non, ouais. Ah. Ce serait quoi la ville? Je sais que tu as parlé que tu as voyagé quand même pas mal dans ta vie. Ce serait quoi, mettons, la ville la plus weird que tu aurais été? Oh, c'est une question très bien. Weird. Je veux dire, mais en fait, j'ai voyagé tout partout, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe. Je veux dire New Orleans. Ah ouais? Je viens de visiter New Orleans il y a un mois. C'était magnifique. C'était-tu du spring break, genre? Non, ça va pas le spring break, c'est pendant. Ouais. C'était juste pour moi et mon petit ami sont allés à New Orleans. Ouais. Bourbon Street, c'est. Putain, c'est fou. J'ai pas de mots. Je suis speechless parce que c'est nuts. C'est fou. Ah ouais? Tu partais pas mal ou? Oh, c'était magnifique. C'était une de mes meilleures vacances dans ma vie. Ah ouais? Oui, Bourbon Street, le samedi soir, il y a des personnes partout, tout le monde est bourré. Tu peux porter une bière ou une boisson alcoolique dans la rue. Ce n'est pas illégal. Et donc, tout le monde boit, tout le monde est bourré. Il y a des gens au cheval qui sont dans la foule, les cowboys et and they're like getting in arguments with people, like don't fucking touch my horse. Mais ça prend toute la place. Oui, donc les cowboys sont agressifs aux touristes et les touristes sont bourrés, donc c'est pas une bonne combinaison. Mais oui, honnêtement, c'était New Orleans. Ah ouais? Mais le deuxième, peut-être, au début, c'était Sfax en Tunisie. Parce que quand je suis allée pour la première fois, c'était la première fois que j'étais au monde arabe et c'était une culture assez différente que je n'ai jamais vue. Et donc, au début, c'était super différent pour moi. Et tout était choquant. Mais maintenant, je retourne en Sfax Tunisie souvent pour voir des amis et j'adore la culture, je le comprends bien, je peux le naviguer très facilement. Donc, ah ouais? C'est-tu difficile de trouver de l'alcool là-bas? Tu sais, je suis un pays musulman, fait que genre, mettons, dans un restaurant, ils servent-tu de l'alcool ou... Ah, mais en Tunisie, tu peux acheter de l'alcool. Okay. Parce que Tunisie, c'est très relax pour beaucoup de choses. Mais pendant Ramadan, c'est très difficile de trouver de l'alcool. Donc, il faut aller au restaurant. Oui. Pour le soir. Ouais. Et donc, la première fois que j'étais en Tunisie, c'est après 3 semaines, c'était le début de Ramadan. Donc, c'était très bizarre pour moi, mais en fait, c'était une très bonne expérience parce que j'ai bien mangé, j'ai appris beaucoup. Donc, mais il n'y avait pas d'alcool pour un mois, mais après 7 mois, c'était la fête. Ah, c'est clair. Ouais. Mais dans le fond, j'imagine quand tu es là pendant le Ramadan, tu ne peux pas manger dans les rues non plus, même si tu n'es pas musulmane. Genre, est-ce que tu as le droit de manger en public pendant la journée ou? Tu as le droit, mais ce n'est pas poli. OK, ouais. J'ai une bonne histoire de ça. J'ai habité avec beaucoup de personnes internationales. Il y avait une fille qui est venue de la Russie et elle a travaillé pour toute la journée parce qu'on a fait des stages en Tunisie. Et elle avait tellement faim
Et donc, elle a décidé, OK, je vais acheter une sandwich, je vais mourir de faim. Je ne sais pas comment elle a trouvé un endroit où elle pourrait acheter un sandwich, mais elle a fait quand même. Parce qu'elle était Russie, she was a little scary. Donc, elle marchait dans la rue en mangeant le sandwich et il y avait un mec qui l'a vu, qu'elle a mangé le sandwich et il a fait ah! Juste comme ça. Il n'était pas en colère, mais il était juste déçu. Oh, il était déçu. C'est comme C'est quand pire. c'est comme quand vos parents disent je suis pas en colère, je suis déçu. Ah ouais, c'est pire que de la colère. Ah, ça fait Ouais. mal. Ça fait mal, ce mot-là. Ouais. Et, Il te regarde dans les yeux. Là. Je suis déçu de toi. oh! Tu veux me battre quelque chose, c'est pas ça! ouais. Mais, et aussi, pendant le Ramadan, et ça, c'était à l'époque quand j'ai fumé les cigarettes, parce que pendant le Ramadan, au soir, il n'y avait rien d'autre à faire, sauf que fumer des cigarettes pour moi. Et j'étais avec mon amie qui est canadienne, Brianna, elle est une très jolie personne. Et on voulait fumer des cigarettes et on voulait boire un soda. On avait une canette de soda. Et on cherchait un couloir foncé où on pourrait partager le soda et fumer les cigarettes. Ah, en cachette, genre, pour être caché? Ouais. Oui, donc c'était comme on voulait fumer le crack ou le meth ou quelque chose comme ça. Alors, C'était une canette de Sprite ou quelque chose comme ça. On était comme des drug addicts, mais c'était une mémoire que je me tiens très proche à mon cœur. Ah, j'avoue, à ces moments-là, les seules places que tu peux boire en cachette ou manger en cachette, c'est genre à ton hôtel ou dans ton auberge, là, genre. Il faut que tu sois tout seul. Oui, mais tu peux, mais comme ça, les gens vont vous juger. Ouais. Ouais. Ouais, je Et comprends. on voulait pas être. Mais tu savais-tu à la base que ça allait être le ramadan, genre? T'étais au courant? Tu veux dire. If you knew it was Ramadan while you were there. Oh, je le savais. Ouais. Oui. Oh, parce que c'est très clair. Parce que tous les magasins, toutes les choses, ils ferment pendant la journée et ils ouvrent vers la couche de soleil. Mais je veux dire, avant d'y aller. Avant d'y aller, savais-tu que ça allait. Oh, je pense que je le savais. Ouais. Je pense que j'étais warned avant que j'y suis allée. Mais je ne savais pas exactement. Ouais, t'avais underrated un peu ce que ça allait être. Oui, et en fait, ce n'était pas exactement terrible parce que pendant toute la journée, j'étais au travail, j'ai enseigné l'anglais, donc et j'étais avec des enfants et donc ils n'étaient pas encore à l'âge où ils fast, où ils ne mangent pas. C'est quoi le mot pour fasting? C'est jeûner, je pense. Jeûne, oui, pour jeûner. Et donc, je pourrais très vite manger dans la salle de classe et c'était bien pour eux. Donc, ce n'était pas terrible. Nice. Ils ont gardé ma secrète. Don't tell your parents. Or I'm gonna kill them. What? Ou je vais tuer ce lapin. Ce serait malade. Je cherche une bière, j'en viens dans le si on revient encore un peu sur la musique, on se lance un peu partout tout le temps de même. Comment ça se passe un peu la composition dans le band? De composition, qu'est-ce que c'est? Quand vous écrivez des chansons. Comment est-ce que j'écris les chansons? En fait, c'est plutôt moi qui écris les chansons. Et avant, c'était très difficile pour moi d'écrire des chansons avec Joe. Parce que d'écrire des chansons, c'était un moment très personnel pour moi. Et j'ai noté que quand j'irais à Joe et je lui montrais une chanson qui n'était pas encore finie, je penserais que, oh non, c'est stupide, je ne l'aime pas, ou quelque chose comme ça, et la chanson sera morte après ça. Ouais, donc j'ai décidé de finir une chanson avant que je le montre à Joe, aux pratiques. Mais
maintenant, je pense que c'est parce que j'ai plus de confiance en lui et on est plus proche et donc je peux écrire avec lui. Mais donc, on a quelques chansons qu'on a créées ensemble qui ne sont pas sur l'album, qui ne sont pas enregistrées. donc, pour la plupart du monde, qui n'existent pas encore. mais oui, c'est plutôt moi qui écris des chansons. Et c'est Joe qui me donne les idées, qui m'aide le change un peu, qui ajoute des petits trucs pour l'améliorer. Ouais. Pour le donner un peu plus de caractère. OK. Ouais. Ah, c'est parfait. C'est cool, ça. Ouais, mais il n'a pas besoin trop d'input parce qu'il est assez talentueux. Ah ouais. C'est drôle parce qu'il joue de la guitare aussi et en fait, il est plus talentueux que moi. Et oui, donc on sera à notre salle de pratique et j'irai aux toilettes ou quelque chose. Et quand je rentre, il sera en train de jouer Van Halen sur ma guitare et je dis, ah putain. You fucking suck! Oh non! C'est nul! Ouais, c'est ça. Ouais. Ce serait quoi c'est le best performer que tu aurais vu de ta vie? Live? Avec mes yeux? Live. Ouais, avec tes yeux. The Eradicator. Il est plutôt local. Il vient de Chicago. Et est-ce que vous connaissez l'émission Kids in the Hall? Non. Je pense que c'est une série canadienne. C'est canadien, ouais? Ah, ça Oui, se peut. des années 80. Et il y a un personnage dans Kids in the Hall et il est The Eradicator. Et il a un ski mask, une masque de ski. Ouais, une cagoule. Une cagoule et il y a un polo rose et un short blanc et des chaussures de tennis. Ouais. Et il joue au racquetball. OK. Okay. Et il est très agressif. Il dit, je suis the Eradicator. Et il est très, very intense. Et c'est super drôle. Et donc, mon ami, le musicien, The Eradicator, il fait cette scène. C'est super drôle. Et donc, il arrive sur la scène et il screams at everybody, à tout le monde. Je suis l'Eradicator! Et puis, après, il joue de la musique punk et les thèmes du chanson, c'est racquetball et le tennis sucks et le football sucks. Et c'est super, it's so fucking funny. C'est super drôle. Et c'est comme ça. C'est mystérieux mystère. Il n'y a pas assez de place pour 2 mecs avec un masque dans ce podcast. Oh non! C'est bien. Attends, j'ai besoin de... And I have a question for you. I had a friend, and his name is Sébastien Miclette. He moved out in 2002 in Chicago. You have a blue card. Do you think you know him? C'est qui cette personne? 6'2", blonde, hair. You think you know him? No. Sébastien Miclette. No, I don't. You speak French, he speaks French, maybe you know him. Small town like Chicago. Small town like Chicago. Anyway, I have to faire la traite de vache. OK. Salut, mystérieux. J'ai pas bien entendu. C'était quoi le nom de son ami qui habite à Chicago? Sébastien Niquette. Ouais. C'est parce que c'est comme un running gag, souvent que, mettons, il y a des Français qui parlaient, mettons, à des Canadiens, puis là, ils demandaient des questions genre, mettons, quelqu'un qui habite au Québec, puis ah ouais, j'ai mes cousins, ils habitent en Alberta, il s'appelle de même, le connais-tu? C'est comme, ben non, mais Chris, on n'est pas beaucoup au Canada, mais on est quand même 30 millions. Là. Mais en fait, j'ai entendu que tu pourrais le faire avec les Irlandais. Ah ouais? Et ils vont le connaître. Ah ouais? Ah, c'est cool. Ouais. Es-tu déjà allé en Irlande? Est-ce que tu connais... parce que mon ami David, il vient de Chicago, mais il va en Irlande souvent. Et quand il est en Irlande,
les Irlandais, ils disent oh, est-ce que tu connais Sean? Et mon ami David, il dit oh, c'est Sean avec les cheveux bruns qui joue au violon. Ils vont dire ouais, c'est lui. C'est lui. Tu le connaissais? Oh, je le connais. C'est malin. Sauf qu'en Irlande, ça marche. Ou, ou en Guyane française, parce que c'est tout petit et tout le monde se connaît. Ah ouais, hein? T'es si allé en Irlande? Ah non, pas encore. Non? Non. Un jour, j'aimerais bien. Mais pour un peu, j'ai joué de la musique irlandaise. J'ai joué Bodhran, qui est un drum, un bateau. Battre. Ouais. Pas un bateau, un battre. C'est un bateau, ouais, c'est ça le nom. Un battre qui est tourné comme ça est un pièce de bois. Tu joues avec une baguette? Une tambourine. Pas comme ça, mais avec le poignet plutôt. Ouais, ouais, tu revoir le clip Irish Pub Song de Rum Jacks. Il y en a un qui en joue dedans très vite. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est un petit bout de bois, là. C'est comme une tambourine, dans le fond. Ok, ouais. C'est comme une tambourine gigante. ouais, c'est gros, là. Ouais, mais c'est bien. Y a-tu d'autres instruments weird que t'as appris? Tu veux dire le bodhran, was that the weirdest instrument for me to learn? Ouais, mais oui, certainement. Ouais. Mais t'en as-tu appris d'autres? Je sais que tantôt tu parlais du bagpipe, j'imagine que t'en as pas joué, mais genre, t'as-tu d'autres instruments que la guitare que t'as appris à jouer? En fait, je pense que je n'ai jamais essayé de jouer aux bagpipes. Non? I think that's a missed opportunity. Je suis un peu triste, non. Mais mon premier instrument, c'était la flûte. Et après ça, j'ai joué un tout petit peu de mandolin. Mais c'était plutôt de la guitare. Okay. Je suis très faithful à mon instrument. Ça doit être weird quand tu changes pour un autre instrument à cordes, là, comme la mandoline ou genre le ukulélé, genre, tu sais que c'est comme pas accordé de la même façon. Là. Ça doit être bizarre de faire la transition un peu. Ouais, je ne l'aimais pas. pas. Aussi, juste dans la différente grosseur, tu sais, comme la mandoline, c'est crissement plus petit qu'une guitare. Là. Toutes les touches, les frettes sont toutes plus petites. Oui, ça c'était plutôt petit. Mais pour moi, j'ai des petites mains. Et donc, ça a été bien. Et quand j'ai joué un tout petit peu de mandolin, j'ai joué avec les CD de Flatfoot 506 parce qu'ils ont des très cool parties de mandolin. Et donc, c'est le mandolin, mais c'est punk rock. C'est cool. Sais-tu comment le punk rock est rentré dans ta vie, vraiment, le punk? En fait, je dois dire que c'était un tout petit peu mon père parce qu'à l'époque, il était DJ au radio et il était un rock'n'roller. Ah, nice. Et donc, quand j'étais petit, il a dit « Oh, il faut que tu écoutes Jimi Hendrix et The Who et The Ramones. » Et puis, quand j'étais... ouais. En fait, c'est bizarre. The Clash aussi. Et The Cramps, c'était un groupe bizarre dont il m'a recommandé. Et moi, ils ont un de mes groupes favoris. Mais c'était mon père. Mais vraiment, 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 c'était à cause du band AFI. AFI pour les francophones. On dit AFI. Ah oui, on est pensé. Pas comme... En France, ils disent tout en français, mais au Québec, on dit les choses en anglais quand ils sont en anglais. J'ai noté. Et en fait, je ne sais pas encore si je le préfère parce que mon cerveau fait le code switch, donc je ne sais pas encore si je... Ouais, mais je l'aime bien quand même. Mais avec AFI, avec les albums anciens, c'était très punk et ils ont mentionné. Mentionné, ouais. Ils ont mentionné des autres groupes comme The Clash, comme The Cramps, comme The Misfits, par exemple. Ouais. Et aussi, Davey Havok de AFI, il était un très bon ami avec Nick 13, qui vient de Tiger Army. Qui est un groupe que j'adore. Et donc, ça, c'est comment j'ai trouvé Psychobilly.
Ouais. aussi. Donc, honnêtement, je dois dire, c'est à cause de AFI que j'ai trouvé le punk. Ah ouais? Mais Ouais. dans le Et temps, dans le j'ai- temps, j'ai- c'était très punk hardcore, AFI, là. C'était brutal quand même, assez avant, là, Oh. les vieux albums. Là. Oh, ouais. Tu reconnais pas Ouais. ça partout. Là. Puis en show, là, j'ai vu des vieux vidéos, mettons, de 90, là, 92, je pense, avec ses petits cheveux blonds, là, puis ils se garochent d'un bord puis de l'autre sur le stage. Là. C'est complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. Là. C'est pas Ouais, du emo comme aujourd'hui. Mhm. Ouais. Et mon premier album que j'aimais bien par eux, c'était Sing the Sorrow, qui était plutôt emo. Ouais. Mais j'ai découvert récemment, quand j'ai regardé une entrevue avec eux, que quand ils ont écrit et enregistré cet album, ils ont habité dans un squatter house tous ensemble. Ah Et ouais? j'ai dit, fuck yeah, parce que C'est punk. c'est Non. That's super punk. punk. Oui. Ah ouais. Vous écoutez, vous jouez de la musique emo, mais vous êtes punk. Ah, Ah oui. Ouais. T'as dit que t'as découvert le Psychobilly grâce à eux. Il y a quand même une grosse. Il y avait, ben, en tout cas, dans les débuts 2000, mettons, entre 2005 et 2010, mettons, il y a quand même une popée scène à Montréal de Psychobilly. Genre, je sais pas si tu connais les Brains. The Brains? The Brains, je connais pas. Non? Non. Ok. Dans le fond, ça passait à la télé ici, mais dans le fond, I guess, je voulais juste savoir si c'était connu, genre, ailleurs qu'à Montréal ou c'était ben, juste. ouais, Genre, je pense que c'est un peu connu. Mais. ouais, genre de Creep Shows. Je sais pas si tu connais. Ouais, de Creepshow, oui. Ouais, tu connais, ouais. Oui, je les connais. Oui, et aussi Madsen, Ouais. The Necromantics, The Horror Pops. Je pense que. On parlait Ouais. de Brains, là, mais je pense qu'ils ont été. Je pense qu'un des membres a été sorti dans le MeToo, là. Dans les dénonciations d'agression sexuelle. Ben là, je sais pas, Oh mais non. il me semble que oui. Ouais, c'est dommage. C'était Ah, bon. je suis déçu, j'ai recommencé à en écouter dernièrement. C'était bon, En plus, je c'était pense bon. que je vais arrêter. C'était un bon band. Il était bon en show aussi. Man, C'est très mais- bon. Ouais, ça a l'air, je pense qu'il y a un des membres. Mais là, je veux pas trop m'avancer. Peut-être, là, mais- Allegedly. Ouais, mais je pense qu'il y a un des membres qui a sorti. Oh Ah, ouais. non. Ouais. Mais ils peuvent trouver des autres. Ah oui, Ah ben oui, oui. ils peuvent en trouver d'autres. Tu aurais écouté The Gutter Demons. C'est Ouais. un band de psychobilly qui venait de Montréal. Pour eux, c'était fucking bon. Là. C'était. C'était très bon. Ça rentrait pour eux. là. Ouais, la guitare était vraiment bonne. Ben, en fait, tous les musiciens étaient bons, là, mais genre, le son de la guitare rentre en tabarnak. Là. Ouais. Je sais pas si je t'ai perdu avec cette phrase-là. Mais complètement. Mais j'ai quand même j'ai quelque chose que j'ai appris quand je ne comprends pas, je ris, je souris. Oh, ouais. Je comprends. Oui. Oh, il y a aussi un groupe que j'adore, c'est The Coffin Cats. Avec les Coffin Cats, ouais. Ouais, oh, ouais. Ah, je Ils sont connais. trop cool. Et en fait, pour moi, le meilleur show, le meilleur concert, le deuxième, je veux dire que c'était eux. Parce que le show qu'ils font sur la scène, c'est bizarre. Moi, je peux écrire. Vic Victor, le chanteur et le mec qui joue au basse gigantesque. Il y aura un moment où il grimpe. Sur Il- sa il- basse. Ouais, c'est ça, il il monte grimpe. sur sa basse et il saute et la tourne. Et puis lui et la guitariste, ils vont jeter leur instrument aux autres personnes et l'attraper dans l'air. Et Ah, ouais. c'est super cool. Il y a Ah, un, ouais. il y a un groupe, c'est aucunement punk, là, qu'est-ce que je vais nommer là, mais. Brian Adams. Non. Fucking great band. Have Non, you mais- heard of the Beatles? Do you Non, know mais about John il y a- Lennon? He's a good man. Un band à voir en show là, qui donne. Je suis pas un gros fan musicalement de ce qu'ils font, là, mais ils donnent un méchant show. Là, ça s'appelle Walk of the Earth. Ouais, C'est c'est ça. avec la chanteuse, c'est l'ancienne chanteuse de Creep Show en plus. Ah Ah ouais? C'est bon? Sarah Blackwood qui était sur Run for Your Lives. Puis, Ouais. Donc, la ouais. première chanteuse? Je pense que c'est la deuxième, si je me trompe pas. Le premier album s'appelait Sell Your Soul. Je pense que c'était une autre chanteuse. Sur Run for Your Lives, c'était Sarah Blackwood. Puis c'est elle qui est la chanteuse de Walk of the Earth. D'accord. Ouais. Puis Puis, justement, ils font un cover des Beatles. Ils Ah, font un. Ils en font un méchant paquet de covers. Ils font Ouais. beaucoup de covers, mettons, avec plein d'instruments pas rapport. Des tubes de plastique. Ils se mettent une planche de surf. Il y a des cloches. Ils tapent sur la planche de surf. Ils reproduisent toutes les beats des chansons comme ça. Puis c'est toutes ils chantent toutes super bien aussi dans le groupe. Ouais. Puis quand ils c'est font cool. des shows, ils refont toutes leurs covers de façon originale comme ça. Ils ont leur composition originale aussi.
Puis Ouais. les instruments, là, ça revole d'un bord puis de l'autre. Là. Ils font participer les techniciens vraiment beaucoup. Ils leur lancent les instruments, puis les instruments reviennent en lançant sur le stage. Ça court d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment le fun. Vraiment un bon show. Là. Oh, c'est trop cool. Ah ouais. D'ailleurs, les clips shows, je n'ai pensé à ça. La première chanteuse, c'était la sœur de Sarah Blackwood. C'était elle qui était Ouais, chanteuse, ouais, puis ouais. après ça, elle a switché Et- pour sa sœur. Elle est devenue enceinte et c'est pour ça? Ou... Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui se passe souvent aux musiciennes. et, ça me, Ouais. et ça me rend un peu triste parfois. Mais je comprends qu'elle veut avoir des familles et tout ça, Ouais. Et ça doit être c'est... dur Ça devient. Ouais. aussi de Ouais. partir comme ça en tournée. Tu sais, quand t'as des bands qui font de la tournée, puis tout ça, de partir, de laisser ta famille, puis de laisser ton enfant de même pendant X nombre de temps, tu sais pas ce qui va arriver. Là. Ouais, c'est dommage. Mais je connais un groupe, en fait, let's see, comment dit-on, we were supposed to play a show. On était supposé jouer. Et on était supposé jouer un concert avec eux samedi. Mais c'était The Dolly Rots. Je sais pas si vous connaissez, mais Dolly Rot, non? Dolly Rots, ils sont très grands dans la scène punk et ils ont des enfants et ils les amènent avec eux en tour. Et donc, ça, c'est la première fois que j'ai vu. Mais, Ah ouais? Mais ça doit fucker des enfants, ça. J'imagine que ça dépend de l'âge un peu. Comment? J'imagine que ça doit dépendre de l'âge. J'avais vu Ouais, Rancid au Rockfest. Une couple d'années, ils ont fait l'intégrale de In Out Come the Wolf. C'est fucking nice. Mais il y avait le fils de. Le fils de qui? Il y avait le fils d'un des membres qui était là, puis il y avait une bass, puis il jouait de la bass à la scène, mais il était clairement pas plugué, la bass, là, puisque son enfant il avait l'air d'avoir comme 7 ans, mettons. Mais l'enfant était sur scène, puis il faisait semblant de jouer tout le long du show. Là. C'est quand même cool. Non, ça me rappelle de. J'étais au concert pour ce groupe qui s'appelle The Tossers. C'est un groupe. Ouais, je connais. Ouais. Oh, tu connais? Ouais, je connais ça, toi aussi. Ouais, il vient de Chicago et j'ai regardé The Tossers. C'était un concert très petit. C'était pour Irish Fest à Chicago. Okay. Et donc, ça, c'était fou parce que la fille qui. Non, le mec qui a joué au Tin Whistle, la petite flûte. La flûte traversière, c'est ça? Celle qui tient de même? Ou... Non, c'est une petite flûte en métal. Là. Ouais. Je sais pas. En anglais, c'est tin whistle ou penny whistle. Mais il a joué et en même temps, il a fumé une cigarette. et puis, le chanteur, entre les vers, entre des chansons, il a vomi sur terre. Et j'ai tourné ma tête et j'ai noté, voilà son petit-fils de 7 ans, 8 ans qui le regarde pendant qu'il vomit partout. Et donc, je dis, oh là là, this is real shit. c'est mal. Hein? Ouais. C'est drôle. C'était impressionnant. T'as-tu déjà eu des gigs que t'avais peur pour ton gear? Genre, mettons que le monde devenait un peu hostile puis que t'avais peur pour tes instruments, genre? J'ai pas bien compris la question. Have you ever had a gig that you were scared for your music gear? Oh, c'est une bonne question. Très bonne question, Marco. Merci. C'est la première fois que tu poses celle-là, genre. Ouais. Oui. Et moi, j'ai fait beaucoup d'interviews aussi et ça, c'est la première fois. Ah ouais, shit, nice. Tu poses des très bonnes questions. Merci. Je crois que non. Oh oui, ce n'était pas vraiment un show, un concert, mais c'était un live stream. Ouais. Sur Jay-Z TV à Chicago. Et il a dit que ne laissez rien dans nos voitures parce qu'il y avait des break-ins tout partout. Et donc, donc on ne pourrait pas laisser rien dans les voitures qui était difficile pour moi parce que ma voiture est complètement remplir je te comprends des recettes, des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau vides, n'importe quoi. McDonald's box. Ouais.
des salles de bain. Oh, pas des salles de bain, pardon, des maillots de bain. I always fuck that up. J'ai dit salle de bain que je veux dire maillot de bain. Ah et ouais? c'est complètement différent. Ah ouais, c'est clair. C'est un peu plus encombrant. Je pense pas que ça rentre dans ta voiture, vraiment. Mais... Justement, là, c'est comment que tu as commencé à t'intéresser à parler le français? Moi, j'ai commencé quand j'avais environ 13 ans. J'ai commencé à l'école. Et en fait, j'étais étudiante nulle quand j'étais jeune. J'étais trop punk pour faire le devoir. Mais quand j'avais 15 ans, il y avait un programme où les Français sont venus des États-Unis et on pourrait les ôter pour 3 semaines. Et donc, je l'ai fait avec une fille qui s'appelait Audrey. Et on est toujours en contact parfois. Elle vient de Paris. Et donc, c'était ce moment où j'ai découvert que j'adore parler français et c'était un challenge que j'aimais. Et après ces 3 semaines, je suis devenue un peu plus talentueux, un peu plus, j'ai parlé un peu plus couramment qu'avant. Ouais. Et donc, après ça, je suis allée en France plusieurs fois. J'aimais bien faire le woofing. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Le woofing, ça c'est Worldwide Opportunities on Organic Farms. Donc, OK. et ça c'est partout. Donc, on travaille dans une ferme et en échange, tu ne payes pas pour y dormir et tu manges OK, gratuitement. dans le fond, tu vas aider là-bas, puis eux autres, ils te logent, puis ils te nourrissent, dans le fond? Oui. Donc, Ok, je l'ai fait 2 fois en France. La première fois dans une ferme des chevaux et le deuxième... Don't touch my fucking horse! et le deuxième avec des ânes et des ânesses. Et donc, j'ai très... Et je vous jurerai, j'ai trait des ânesses pour 2 semaines. Et c'était... Ah ouais! Et en fait, c'était super cool. Je l'aimais bien. J'ai bien travaillé avec des ânesses. Les fermiers étaient super sympas. Je vais l'envoyer cette entrevue après. Parce qu'il adore Sweetie. Et ils disent toujours il faut que tu reviennes et jouer dans notre ferme, jouer un concert. J'ai dit oui, évidemment. C'est mal. Et après ça, je suis allée en Tunisie pour 2 mois où j'ai enseigné l'anglais et j'ai habité en Guyane française, en Amérique du Sud, pardon, OK. pour 1 an et où j'ai enseigné l'anglais aussi. Et après ça, j'ai continué de parler. Oh, et aussi, j'ai étudié le français à l'université. Donc, j'avais beaucoup d'opportunités de pratiquer. J'ai voyagé un tout petit peu partout et ah ouais. Nice. Puis, Ouais. j'imagine qu'il ne doit pas avoir beaucoup de ton entourage à Chicago qui parle français. Beaucoup de personnes dans mon Ouais, groupe Il doit pas en avoir beaucoup, ça. entourage, mettons. Non, je connais très peu de personnes qui parlent français. J'ai un ou 2 amis qui parlent français, mais ouais, je parle rarement le français couramment avec des autres gens. Mais j'ai découvert un appli qui s'appelle Tandem. Et donc, j'ai un ami maintenant qui s'appelle Amine, il habite à Paris. Je vais l'envoyer cette entrevue aussi. Donc, et c'est avec lui que je parle, c'est avec lui dont je parle en français. Avec qui, dans le fond? Tu parles avec qui? Oh, avec Amine. Non. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quand que tu dis c'est avec lui que tu parles en français. C'est avec lui avec qui je parle en français. C'est ça qu'il voulait dire. C'est ça. T'aider. Ah oui. Je veux pas. J'en veux pas de ton hostie d'aide, OK? Je peux le faire toute seule. Mais merci quand même. Ma grand-mère, c'est nul. Mais c'est tellement dur. C'est même pour nous qui parlent français depuis qu'on est jeunes. Il y a encore aujourd'hui, je découvre des mots que j'ai tout le temps dit, mettons, féminin, puis Christ, c'était masculin. C'est quelque chose, quand j'ai appris que les Français, même les francophones, ont des difficultés avec le masculin et le féminin, ça me calmait énormément. Parce que aux États-Unis, souvent, les autres personnes qui parlent français, qui apprennent le français, les francophones américains,
ils sont assholes. Ils sont très, quel est le mot? Hautain, Hautain, c'est quoi? c'est. Je vais trouver le mot en anglais. Ça veut dire qu'on se prend au-dessus des autres, dans le fond. Ouais, c'est Yeah. ça. Hautain, Ils stuck sont. up. Like stuck up. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est comme ça. Donc, je parle le français mieux que toi. Ou... C'est comme ça. Ouais. Pour eux, c'est une Prétentieux, compétition. mettons, prétentieux. C'est ça que je veux C'est dire. ça, Ouais. c'est ça. Et moi, j'ai dit, je suis un punk rocker, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fiche. Je peux communiquer, je peux parler avec les autres, donc ça va. Ah oui. ça fait 1h30 qu'on enregistre le podcast, puis Ouais, c'est ça. parle en français. Ouais. Ouais. Oui, et aussi quelque chose qui m'a aidé énormément, c'était quand j'étais en Guyane française pour mon stage d'enseignement. Avant que je suis allée, j'ai contacté une équipe de rugby là-bas. Et donc, j'ai joué au rugby 2 ou 3 fois par semaine. Et quand je suis allée, c'était même un peu difficile pour moi de comprendre le français. Mais quand je suis allée à l'entraînement, c'était mon 5e ou 6e année de rugby. Donc, j'ai compris ce qu'on a fait, même si je ne comprends pas les instructions. Langue, ouais. La langue. Mm. Mais donc, je pourrais faire les liens dans mon cerveau et c'était bien. Ouais, ben, Ouais. c'est toutes ces façons-là qu'on finit par apprendre. Tu sais, on associe les choses, puis après ça, ça revient Mhm. plus facilement en pratiquant. Ouais. Ouais, c'est clair. Parce que sinon, si tu pratiques pas, c'est la seule affaire, c'est que tu deviens stressé en le parlant. Là. I guess ça fait la même affaire pour nous qui on était élevés en français, puis mettons, si on arrive à parler anglais avec du monde, c'est que tu peux parler pendant un moment, puis là, une année, tu cherches tes mots, puis là, tu te trouves stupide un peu de chercher tes mots, puis là, tu perds la Là, confiance. c'est ça. Là, tout embarque. Oh non, là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? De quoi Ouais. j'ai de Ouais, l'air? stupide. C'est quoi j'ai de l'air devant 3 personnes qui nous écoutent en live? Là? Ouais. Oh, et quelque chose, je viens de penser, quelque chose qui m'a aidé énormément, c'était parce que j'étais souvent bourrée avec l'équipe. Donc, ça, Ouais. c'est Ça enlève bien. l'inhibition. Bien sûr. Ah ouais. Ça devient plus fluide un peu. Exactement. Ah ouais. Ah ouais. On s'en C'est ça. fout. C'est ça que Marco m'avait dit, là, si on était en anglais aussi, à soir, si ton collègue aurait été là, il dit prends un rhum, là, prends un rhum à soir, là, ça va t'aider. Là. Ouais. Ben, c'est vrai. C'est vrai que ça aide. Ouais, oui. Ouais. Je me rappelle un moment donné au Rockfest, j'ai parlé avec quelqu'un en anglais, puis à ce moment-là, je parlais pas. Ou, tu sais, comme aujourd'hui, mettons, je me débrouille mieux que dans ce temps-là. Je dois avoir été 1 heure à l'infirmerie à me faire checker le bras, à jaser à côté de ce gars-là. 1 heure de temps, on a jasé. J'ai aucune idée comment on a fait pour se comprendre, mais on s'est tout compris tout le long. Tu sais, il me parlait en anglais, j'ai répondu en français, puis on est allé de même. Ah ouais. J'ai rien compris de ce qui se passait. Ah ouais, mais. Tu sais, tant que tu vas le faire comprendre. Ah, c'est Je ça. sais pas. Et en plus, au Rockfest, c'était un gros festival qu'on avait à Montebello, pas trop loin de Montréal, c'est un petit village de 900 habitants. Et la joke qu'il faisait avec ça, c'est qu'il y avait 900 habitants dans le village, puis 1000 vaches. Il y a plus de vaches que d'habitants. Ah Oh, Puis- je l'aimerais bien. Puis J'aime quand bien on les vaches. arrivait pour le festival, on était 200 000 festivaliers à débarquer dans le ouais. village. Toute la ville se transformait en genre des gens qui essayaient de faire un petit peu d'argent avec les gens qui allaient au festival. Fait que, mettons, ouais. si t'avais une cour, c'est comme les gens venaient faire du camping dans ta cour. Puis le monde sortait leur barbecue, faisait des hot dogs, des burgers aux gens, puis ils vendaient, fait qu'ils faisaient un peu d'argent. Parce que de toute façon, la ville était inondée de monde. Ah ouais, c'était ridicule. Là. Tu sais, t'arrives dans un petit village, t'es 200 000 festivaliers à passer 3 ou 4 jours là. Là-bas. Eux autres, ils se faisaient envahir ben raide. Je pense qu'on l'a perdu, moi. Ouais. Oh, moi, non. Non. Non? Oh shit, good Non, job. j'ai entendu pour un moment pour dire ah, tabarnak. Sick. Je cherchais à bien le placer. Ouais. Ouais. En fait, C'est j'ai vrai. assisté à quelques tournois de rugby où il y aura une ville de 200 personnes et 1000 ou 2000 joueurs de rugby viendront dans cette pauvre ville. Ouais. Et, ah ouais.
les polices étaient hyper occupés ce week-end. Ben oui. C'est sûr. Hein. Ouais. Ah, on va s'enligner pour closer ça Ouais. tranquillement. Je vais te laisser un peu nous parler des deux chansons que tu voulais faire jouer ce soir, qui étaient Devil Girl, puis là, j'ai un blanc de l'autre chanson, Danny Boy. Ah, Danny Boy, oui. Fait que, tu vois, si tu veux juste nous parler un peu des deux chansons, puis après ça, on va faire jouer ça. Je n'ai pas trop de dire sur les deux chansons. Devil Girl, c'est en fait, c'est une chanson un peu personnelle parce que c'était pendant que j'ai écrit cette chanson, c'était quand j'ai réalisé que j'aimais aussi les filles, que j'étais bisexuelle. Donc, c'est une chanson un peu gay, mais c'est aussi satanique, c'est sur le diable, mais c'est l'histoire de femmes qui est un peu bizarre dans la ville. Et donc, l'écouteur pense, est-ce qu'elle est une sorcière, elle est gay, elle est juste différente. Et donc, c'est la démonisation, c'est le mot? La démonisation Exact, des femmes différentes. Ok. Et mon amour pour elle, pour les femmes différentes qui ne sont pas bien comprises. Danny Boy, je peux dire n'importe ce que je veux parce que la personne dont j'ai écrit cette chanson, il ne parle pas le français. Donc, donc Vas-y, garde-toi. oui, bien Je sûr. vais mettre les c'est- sous-titres. Je vais mettre les sous-titres. He was a tiny dick motherfucker. On s'est jamais couché ensemble, on s'est jamais Ok, embrassé. excuse-moi. Ouais, excuse-moi. mais c'était un mec qui s'appelait Danny et donc, j'avais un crush sur lui et il a flirté beaucoup avec moi. Et la prochaine fois que je l'ai vu, il était avec une petite amie et je dis putain, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il il m'a donné un massage. Oh non, il a massagé mes pieds après un match de rugby. Et donc c'était pour les personnes de rugby, vous savez que c'est Oh, ouais. après que j'avais des crampons et j'ai transpiré beaucoup, ça c'est C'est de next l'amour. level. Oh, Ouais, ouais. c'est de l'amour, ouais. Donc, Oh, ouais. Il y avait juste des kinks weird dans le fond. quand il est venu avec une petite amie, j'ai dit what the fuck, elle c'est pue quoi? des pieds. Oui. Ouais. Et donc j'ai écrit cette chanson quand ça s'est passé. Et moi, I didn't punch him in the nose. Je n'ai pas cassé son nez. Mais dans la chanson, oui. Est-ce que j'imagine si tu l'as écrit en étant fâché, genre, ça a dû être un first pitch, j'imagine, tu as dû l'écrire quand même assez rapidement, cette chanson-là? Oui, Ouais. Danny Boy, ça m'a pris. Oui, pour les deux, c'était pretty much. Ouais. C'était plutôt first throw. Ouais, j'imagine quand c'est quoi qui vient te chercher, hein, Ouais. plus. Ouais. Ça, c'est plutôt comment j'ai écrit. C'est quand je suis dans le moment et j'ai une émotion ou un sentiment très grand et je l'écris immédiatement. Je dois le. De mettre là sur papier. Ah, c'est Exactement. clair, c'est clair. Quand tu prends un break, anyway, t'essaies de revenir dessus, puis genre, c'est comme ça va être c'est une merde. Ça n'aura pas rapport avec le reste de la tune. Ah, mais ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Les gens qui écrivent des chansons sur 3, 4 ans, mettons. Là, que Je comprends pas. OK, Ouais. mettons, t'as commencé à écrire ta chanson à un moment donné, puis 4 ans plus tard, tu recommences à travailler sur cette chanson-là, puis tu continues. Ça doit être difficile. Je peux pas à le faire. C'est dans la poubelle. Ah ouais, hein? Après une demi-heure, c'est parti. Ouais. Ah, C'est pas un ça doit être compositeur. difficile. Ouais. Non. Moi, je serais I pas guess capable de faire ça, non. Ben, I guess, quand ça, mettons, juste la musique que tu écris, mais pour les lyrics, j'ai l'impression que si tu veux que ça fasse du sens, il faut quasiment que tu l'as écrit pas mal tout dans la même journée ou dans le même état d'esprit, mettons. Là. Just the same way you felt. Tu veux dire que did I write the lyrics at the same time that I wrote the melody? Ah, C'est quoi ton question? Non, c'est plus pour le c'était pas une feeling, dans question. le fond. Oh, tu n'avais pas de questions, putain. Non, c'était plus Mais comme oui, un- on va Qu'est-ce pas que y tu aller. as dit? Non, je disais en général, j'imagine, most people must just write the lyrics just straight one shot and then maybe work on the rhymes and everything, but I don't think people really write it like, I don't know, start writing lyrics, then took a break of a few days, then continue on the same song
another verse or... Je connais quelques personnes qui le font. Par exemple, Joe, mon bandmate, et puis mon petit ami, il le fait aussi. Mais pour eux, c'est très difficile d'écrire des paroles, d'écrire une chanson. Mais pour moi, c'est comme j'éternue. C'est comme c'est fini. C'est là. Ouais. C'est le fun quand ça vient facilement comme ça. Ouais. Yes, Ah, fait que à quel endroit qu'on peut vous suivre, qu'on peut vous découvrir? Moi, on est sur Facebook, Sweetie Band Chicago. On est sur Instagram, Sweetie Band, SWEETI, BAND. On est sur... Oui, c'est ça. YouTube, Spotify. Oh, il faut dire, si tu veux trouver notre album sur Spotify, il faut chercher... le titre de notre album, c'est Bad Thing, Sweet Thing, parce que si vous cherchez Sweetie, ça n'existe pas encore. Donc, on est là, mais il faut chercher, parce qu'on est trop cool. on est exclusif. Êtes-vous sur iTunes Music aussi? Pardon? Êtes-vous sur iTunes Music? Oui, je crois. iTunes Music, Apple, Amazon, everything... Tout qui vient avec DistroKid. Parfait. C'est quoi déjà le nom de l'album? Je vais l'écrire en même temps pour l'écouter parce que je voulais l'écouter tantôt, mais je ne le trouvais pas. Oui, Bad Thing, Sweet Thing. Bad Thing, Sweet Thing. Désolé, c'est pas... All right. Merci. Moi, je l'ai... c'est comme que je parlais tantôt avant qu'on raccroche. Je l'ai fait jouer dans l'autobus de l'école aujourd'hui. Puis c'est bien. Les jeunes secondaires ont bien aimé ça. Ils ont aimé ça? Ouais, j'ai vu j'ai vu faire des sourires. Puis une de mes collègues de travail, j'ai sa fille dans mon autobus. Quand elle est arrivée chez elle, elle a comme écrit à sa mère. Puis quand moi j'étais arrivé au bureau, elle dit hey, ma fille, elle me dit que tu mettais vraiment de la bonne musique dans l'autobus, qu'elle n'aurait pas besoin d'écouter sa musique. Oh, c'est bien. Fait que ça marche. C'est super bon. Pour vrai, je t'ai écouté une couple de tunes pendant que je faisais à manger tantôt. J'ai checké sur YouTube. Je trouvais pas sur iTunes. Mais j'ai écouté une couple de vos tunes. Pour vrai, j'ai trouvé ça super bon. C'était vraiment bon. Good job, guys. I understood none of that. Je parlais un peu trop rapidement. J'ai écouté votre musique en faisant à manger. I listened to your music while I was cooking. I listened to a few songs and I really liked it. Seriously, it was really good. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Pour de vrai, j'ai trouvé que ça avait un gros son des années 70-80, mais très goût du jour. Je trouvais c'est super le fun à écouter. Un bon album, puis je suis content de le faire découvrir. Elle dit que c'est possible, il y a quelqu'un qui a trouvé sur Deezer. Ou si vous êtes là-dessus. Vous êtes sur Deezer. Je suis étonné. Ça m'étonne. Alright, fait que on se laisse avec Devil Girl puis Danny Boy. Puis on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Marco, on se barre le casse, allez suivre ça. Nous autres, iTunes, ça passe là, dans le haut de l'écran, là, ceux-là qui nous écoutent à soir. Puis Facebook, Instagram, Twitter, on est sur toutes ces plateformes-là. Fait que rejoignez-nous là, puis on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast de Du bruit à mes oreilles. Merci bonne semaine! Merci encore d'avoir été là. Bonne semaine tout le monde. Ciao, ciao.
I got a